Cécile Artus, Bonjour. bienvenue dans ce carnet de résidence. Donc Cécile, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, donc je suis Cécile Artus, je suis metteur en scène de théâtre et je dirige une compagnie qui s'appelle la compagnie Oblique, qui est une compagnie du Grand Est, qui est située à Thionville. Voilà, et on a pour habitude de faire des spectacles qui parlent de la jeunesse et des questions éco-poétiques. Tu travailles sur quoi en ce moment ? Donc là, on est en train de répéter Polyware, qui est un texte de Catherine Monin, qui a eu de nombreuses distinctions, dont le prix Sony Laboutancy. C'est un texte contemporain qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va tenter de bousculer l'ordre établi pour trouver une nouvelle façon d'être au monde. Comment tu as rencontré ce texte la première fois ? Écoute, en fait, j'ai eu la chance d'avoir ce texte entre mes mains avant qu'il soit édité. Il y a au moins 3 ou 4 ans, au Théâtre de la Tête Noire. On m'a demandé de le mettre en voix avec une équipe de comédiens que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Donc c'est évidemment une façon très passionnante parce que ça permet immédiatement de rentrer dans la matière et pas juste de le survoler comme on le ferait sur une première lecture d'un texte édité. T'as rencontré Catherine Monin ? Oui, bien sûr, on est très proches avec Catherine. On échange beaucoup. Parce que c'est un texte, ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux récits. Donc ça veut dire que ça véhicule de nouvelles façons de raconter des histoires, une nouvelle approche, moins anthropocentrée. Et donc tout ne coule pas de source, donc le dialogue avec l'autrice depuis le début de cette aventure est très ténu. Et il a même été encore plus ténu cet été parce que j'ai passé 5 jours avec elle. On a fait une résidence pour lire ce texte dans le cloître du Palais des Papes à Avignon, dans le cadre du festival IN. Et ça a été l'occasion pour nous de continuer ensemble à s'interroger sur ce texte pour savoir comment on peut faire en sorte de le jouer le mieux possible afin que ça touche le plus grand nombre. Est-ce que tu pourrais nous résumer brièvement l'histoire de Polyware ? Oui, bien sûr. Donc, comme je le disais, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui bouscule l'ordre établi. Il est toujours question de ça, finalement, dans les textes que je choisis. Et là, c'est un jeune garçon qui fait une expérience de chasse douloureuse avec ses ongles quand il a 8 ans. Ça va provoquer chez lui un déclic qu'au début, il ne comprend pas, que son environnement non plus ne va pas comprendre. Donc, il va finir par être enfermé dans un hôpital psychiatrique dont il va arriver à fuir. Il va arriver ensuite dans une forêt et là, il va vivre une expérience importante de déconstruction pour aller vers une sorte de renaissance. Alors là, du coup, toi et ton équipe, vous êtes en résidence à l'Espace Coltès. Assez longue résidence puisque c'est 3 semaines de résidence. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la résidence de création, puisque c'est la dernière résidence avant la première du spectacle qui jouera le 14 novembre. C'est différent, une résidence, quand c'est la dernière, s'il y a un stress en plus, ou comment là vous avez travaillé ces dernières semaines ? Oui, une dernière résidence de création, c'est toujours unique, dans le sens où... alors oui, c'est stressant, mais il faut essayer de transformer ce stress dans une sorte d'émulation. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est aussi le moment où on réunit tous les partenaires, tous les collaborateurs artistiques, tous les gens qui sont nécessaires pour écrire un spectacle, et où on essaye de faire se concorder tous ces univers. Donc évidemment, chacun est briefé sur la direction à prendre. Mais là, d'un seul coup, ils sont tous là, autour de moi, autour des comédiens. Et ensemble, on essaye d'inventer un projet cohérent. Donc il y a des petits moments où il y a des suées, mais surtout beaucoup d'enthousiasme parce que chaque jour nous permet de résoudre des questions et de s'en poser des nouvelles pour avancer, essayer de faire un spectacle, encore une fois, qui s'adresse au plus grand nombre, un spectacle exigeant, pointu, mais aussi avant tout que ce soit du théâtre et que ce soit un vrai moment de partage et de joie avec les publics pour que tout le monde se sente inclus dans la proposition et puisse se questionner librement sur les sujets qui sont évoqués. Donc non, la dernière semaine de création est un moment de grande joie, avec des hauts, des bas, mais avant tout un moment de grande joie. Vous êtes combien sur ce projet ? Alors au plateau, finalement, on est 4 acteurs parce que je vais jouer dans la pièce. 4 interprètes. On sera donc 2 comédiennes et 2 comédiens. Et en salle, il y a la costumière, la scénographe, l'éclairagiste, le créateur sonore, le régisseur général. On est entouré de tout un tas de personnes
qui viennent avec moi construire au fur et à mesure les choses pour qu'elles soient le plus fidèles à ce qu'on a imaginé derrière nos ordinateurs. Donc en tout, on doit être entre 8 et 11 globalement. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet, toi ça fait combien de temps que tu t'es dit que tu allais monter Polyware de Catherine Monin? Écoute, ça fait bien 3-4 ans. Parce qu'après, il faut le temps de trouver les partenaires, les financements, la diffusion. Et puis ensuite, il faut recruter les gens avec qui tu as envie de travailler. Donc il faut aussi, en parallèle, développer une sorte de démarche artistique autour de ce projet, de ligne directrice, comme un capitaine de bateau. Et puis après, comme les calendriers sont faits souvent longtemps à l'avance, on attend qu'on nous ouvre les portes des théâtres, ou des collèges, ou des résidences sur le territoire, pour pouvoir commencer à éprouver les choses concrètement au plateau ou dans des salles polyvalentes, en tout cas avec une partie de l'équipe. Et puis tout doucement, les choses se construisent, s'enrichissent, aussi bien administrativement parlant, financièrement parlant, que artistiquement, quoi. Donc c'est toujours des processus très longs. Donc il y a un vrai travail d'endurance et de renouvellement du désir pour pas que la nécessité de monter le projet ou de raconter cette histoire ne s'émousse, ne s'épuise. Les résidences, c'était toujours dans des théâtres? Non, on a fait 2 ans de résidence dans un collège à Baccarat, dans les Vosges. Donc c'est hyper riche dans la relation aux autres, dans la relation aux élèves, dans le fait de partager ce qu'est un processus de création. Mais c'est aussi très éprouvant pour les artistes parce que ça nécessite à l'imaginaire, vu que c'est un projet qui est censé se monter dans une boîte noire, c'est éprouvant quand même. 2 ans de répétition dans un collège, c'est éprouvant parce que ça multiplie les contraintes, mais c'est aussi hyper enrichissant parce que ça permet de montrer quasiment quotidiennement des rendus. Ça permet d'ouvrir les répétitions et de se rendre compte immédiatement sur le public qu'on vise si ça va fonctionner ou pas. Et donc quand on arrive comme ça au plateau dans une boîte noire, ça permet de ne pas oublier pour qui on est en train de faire cette chose-là. Donc des ados. Donc il faut aussi ajuster nos rêves de metteurs en scène à ça, au public à qui on a envie de s'adresser. On ne peut pas faire n'importe quoi. En tout cas, il faut que ça s'adresse à quelqu'un et c'est une des façons, j'espère, de faire en sorte qu'au final, ça s'adresse à tout le monde. Mais en tout cas, il faut savoir pourquoi et pour qui on fait les choses. Et donc, les résidences au collège ont cet avantage-là, ça c'est sûr. À l'Espace Coltès, nous, quand on accueille des résidences, on propose systématiquement des sorties de résidence. Donc là, dans le cas de Polyware, c'est la première du spectacle, mais quand c'est des sorties de résidence, donc là, tu parlais justement de cette rencontre avec les élèves et à quel point c'était hyper important pour avoir un rendu. Toi, t'apprécies les sorties de résidence justement pour être dans l'échange, ou tu préfères garder le plus longtemps possible le projet et de l'expérimenter, on va dire, de manière un peu plus frontale quand c'est très avancé, ou t'as envie d'inclure le public? C'est peut-être plutôt ça ma question. T'as plutôt envie d'inclure le public très tôt dans le projet? Moi, j'adore les ouvertures au public. En fait, je me sens pas du tout en danger. On se rend compte quand on prend l'habitude de faire ça que le public il est hyper bienveillant, beaucoup plus que soi-même avec soi-même. Donc il est beaucoup moins sévère. Et donc forcément, comme il est libre d'aimer ou de pas aimer, ou de pas comprendre, ou de se poser des questions, ces retours sont toujours super précieux parce que d'un seul coup on se dit ah ok, eux ils ressentent ça comme ça, c'est drôle, j'aurais pas imaginé, mais j'adore ça parce que c'est des vrais moments de partage et qu'en fait il est hyper bienveillant le public, et que de toute façon à partir du moment où on lui met un acteur, un texte, il trouve ça incroyable parce que comment on fait pour apprendre un truc aussi long, et parce que enfin il y a plein de choses que nous on trouve normales que lui trouve déjà complètement incroyables. Donc non, je trouve que c'est des moments de partage où il n'y a pas vraiment d'enjeux et qui sont hyper enrichissants. Et soit on en ressortira avec rien, soit avec quelque chose, mais en tout cas on n'y perdra rien. Et les jeunes, c'est un public encore spécifique? Ou finalement pas différent d'un public, on va dire, tout âge mélangé? Oui, très spécifique, parce qu'il n'est jamais acquis. Des adultes qui aiment le théâtre, qui viennent à une masterclass ou une répétition ouverte, c'est des gens initiés, c'est des amateurs, donc le regard est forcément toujours bienveillant, même si parfois il questionne. Mais par contre, l'ado, il est pas acquis, quoi. Donc il va pas faire semblant de... Il a pas les codes, donc en vrai, c'est ce qui en découle, même de façon verbale ou non verbale, c'est toujours brut et du coup, c'est hyper intéressant.
Une fois que la première elle est jouée, le spectacle il est fini pour toi? Alors là, on est maintenant dans des façons de travailler qui sont hyper étranges. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est le démarrage. En vrai, ça devrait être le démarrage de l'aventure. C'est-à-dire que c'est le moment où on laisse le bateau partir et puis au début, il navigue un peu qu'à un caen et puis au fur et à mesure, la navigation est de plus en plus fluide, de plus en plus virtuose et puis après, ça peut se perfectionner. Donc non, la première représentation devrait être juste le moment où on se détache du port et malheureusement ça peut pas vraiment être le cas parce que les calendriers sont tellement étalés et puis on fait des représentations souvent uniques, donc du coup on peut pas se dire cette chose-là. Il faut que quand on présente le spectacle il soit quand même relativement abouti, même si c'est de l'ordre de l'impossible. En réalité c'est à force de jouer que le spectacle va se trouver. Donc non, pour répondre à ta question, je dirais que la première représentation est le début de l'aventure réelle du spectacle. C'est-à-dire qu'on se détache du port, on se détache du processus de création pour ensuite faire naître un spectacle, disons. Bon, en tout cas, on a tous très hâte de découvrir Polyware, du coup, texte de Catherine Monin, mis en scène par Cécile Artus de la compagnie Oblique. Donc on pourra découvrir à l'Espace Coltès les 14 et 15 novembre, donc très bientôt. Donc je vais te laisser retourner travailler parce que ça approche et qu'il y a sûrement encore plein de choses à faire. Mais merci pour ton temps, Cécile. Avec plaisir. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.